Ici David Perron. Vous écoutez La Brigade. Salut à tous, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et accompagné aujourd'hui de JP Fortin et en remplacement de Stu Sabourin qui n'a toujours pas fini de se faire bronzer, de faire voyager la casquette de la Brigade et que on va sûrement passer une petite vidéo à quelque part dans les médias sociaux. Vous allez voir en direct la casquette de la Brigade officielle que JP Fortin porte en ce moment. Mais en remplacement de Stu Sabourin, on a invité notre bon vieil ami David Robkin qui vient nous voir encore pour une deuxième fois déjà cette année. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Salut. Bonjour. On a amené notre français préféré. Yes. On en a juste un puis on chérit d'amour. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube à la Brigade Pod. Tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. Et on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous avez envie de redonner. Si on vous informe, on vous fait rire, on vous fait pleurer, on vous divertit, ça vous tente de redonner, ben faites-nous une passe sa palette au labrigadepodcast.ca/. Merci. Messieurs, aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas, après avoir joué 21 matchs dans la saison, tu sais, quand on dit que la saison a à peu près probablement une vingtaine de matchs de trop, là, ben on vient dépasser celui-là. on vient de finir le warm-up, on vient de finir officiellement plus le début, l'équipe est dans l'Ouest, il n'y a pas tant de nouvelles que ça, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas s'asseoir puis regarder un peu qu'est-ce qui se passe depuis le début de la saison. Fait qu'on va faire ça un peu tantôt. Avant, on va passer en revue un peu les nouvelles de qu'est-ce qui s'est passé plus dans la dernière semaine. Comme je disais, c'est une semaine où ça se passe tard. Hein. Si vous avez... s'il faut que vous programmiez votre VHS, là, c'est compliqué. Là, aller peser sur tous les pitons pour dire, là, à soir, c'est 9h, puis après ça, le prochain match, c'est 5h, puis après ça, l'autre match, c'est 7h. Je pense que vous êtes les deux trop jeunes pour avoir programmé un VHS. Hein? Ah non, ça nous... en tout cas, ça m'est arrivé. Vous avez connu ça? Ben oui. Bien sûr. On est jeunes, mais pas tant que ça. OK, fait que c'était vous autres qui le montriez à vos parents ou vos parents, ils étaient capables quand même? Tes parents étaient capables. Ouais. Puis, quand ils mettaient un film dans le VHS, oui. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Un film de TVA, là, de TQS dans le temps. Là. C'est ça. On mettait ça dans le VHS, puis on écoutait ça. Puis il y en a qui en avaient 3 dans la maison. On avait dans le salon, un dans la chambre, un dans le sous-sol, puis enregistrait 3 émissions en même temps. Exact. Tout un monde. Donc, je ne sais pas par où qu'on veut commencer, mais en tout cas, je pense que le mois de novembre, c'est quand même bien passé jusqu'à maintenant. Les sénateurs sont 5-1-3 en novembre. Fait que, mettons, pire catastrophe, là. Ça va mal. Le restant du voyage, il reste 4 matchs en novembre. Perdre les 4 matchs. Les sénateurs vont jouer pour 500 NHL, 5-5-3. Mais ça n'aura pas été la catastrophe qu'on s'attendait en l'absence de Brady Tkachuk. En plus, c'était novembre, c'était dans l'Ouest, c'était sans Brady. La table était mise pour qu'aujourd'hui, on se parle puis on pleure ensemble. Est-ce qu'on peut dire si notre malédiction est terminée? Je pense qu'officiellement, écoute, j'ai de la misère à le dire parce que ce ne serait pas le fun de perdre les 4 prochaines en ligne. Ça serait quand même pas le fun. Mais ça va avoir été un mois. Plus qu'honnête. C'est ça, c'est ça. Plus qu'honnête, peu importe. As-tu été surpris un peu de ça, David, ce qui s'est passé? Honnêtement, je suis pas mal surpris quand on a vu le début de saison, puis surtout les mauvaises nouvelles qui ont succédé. Je veux dire, on perd Brady Tkachuk, on perd récemment Thomas Chabot. Et j'ai une petite stat, l'année dernière, au mois de novembre, on a été à 11 points. Cette année, au mois de novembre, c'est pas fini, on est déjà à 13 points. Donc, c'est une réussite. Je pense que le prochain voyage va être déterminant, mais très content de ce premier quart de saison. Ouais. Là, il y a Chabot qui est revenu au jeu, qu'on s'attendait pas qu'il revienne. C'est bizarre ces temps-ci, comment que... Si on a des informations de l'équipe à savoir, premièrement, Chabot, on ne savait pas trop c'était où sa blessure. On dirait que l'équipe nous vend un peu un scénario pire que finalement ce que c'est, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il joue les derniers matchs. Chabot, il faisait le voyage, mais ça a été une surprise quand il est embarqué. Jensen, c'était supposé être beaucoup plus long que ça, son absence. Brady, encore une fois,
c'était supposé d'être. Si on calculait vraiment le 8 semaines, ça donnait presque en janvier. Là, on nous parle vraiment probablement de retour vendredi. Fait que, il a fait le voyage. Fait que c'est un peu bizarre tout le temps on dirait oui, gérer les attentes, mais comment qu'on dit ça? Undersell puis over-deliver, là, comme on dit. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, oui, Chabot est revenu, mais il est reparti d'aussitôt dans le dernier match contre San Jose. C'était assez pénible de le voir se faire aussi mal en prenant un tir. Moi, j'ai pas vu la séquence. J'ai pas écouté le match. Fait que j'ai tir pas de la ligne bleue. C'est un tir de la ligne bleue. Tir de la ligne bleue. Puis, il a grimacé. Il s'est tenu le ventre. Il est allé au banc. Grimaçait. Il était accroupi. Okay. Je serais côte, dans le fond. Ben, on parle des obliques. Tu sais, là, souvent, là, quand un joueur est blessé dans ce coin-là, non, c'est pas parce que là, il est remis sur la liste des blessés. Tu sais, une blessure qui vient pas d'un coup, d'un impact, c'est inquiétant. Mm-hmm. Mais d'accord. Moi, je pense que faut qu'on prenne notre temps avec nos joueurs parce qu'en ce moment, on a des joueurs qui font la job, je veux dire. Jordan Spency, on est content qu'il prenne sa place, justement. Chabot soit pas là, ça lui donne un peu plus de temps de jeu. Moi, je le trouve super convaincant, ce joueur-là. Il amène un très bel aspect offensif. Il a des super stats. Je pense qu'il n'y a pas le feu à la maison et l'équipe devrait être patiente avec la guérison, que ce soit de Ketchuk et de Chabot, parce que ça va bien en ce moment. C'est pas dramatique, non. C'est ça. Là, oui, on est un peu au bout de la profondeur, là, comme il ne faudrait pas qu'il arrive d'autres choses. Ils ont amené assez de gars, je pense, dans le voyage pour... je pense qu'ils ont fait une espèce de transaction bizarre pour Lassie Thompson. Ils l'ont comme renvoyé théoriquement à Belleville sur papier, puis ils l'ont ramené, puis... Mais il me semblait parce que j'ai écouté les games en fin de semaine de Belleville. Ça avec Belleville, puis il était pas là. Non, c'est ça. Roster, c'est ça, mais c'était juste parce qu'il a fait le voyage. Mais je pensais que tu pouvais plus faire ça. Je pensais que si tu as signé un joueur, il fallait qu'il aille. On faisait ça un peu pour jouer avec gagner du salaire là, dans le temps, juste des transactions papier. Ouais. Le retour du taxi squad. Genre, là, tu sais. Un peu bizarre. Mais non, écoute, le début du voyage dans l'Ouest, très convaincant. 2 matchs qui se ressemblaient pas mal, là, copier-coller les deux. Les Sénateurs donnent pas beaucoup de choses. Écoute, avant de partir, là, c'était le fameux match contre les Kings qui s'est fini 1-0. Puis, sont allés dans l'Ouest après ça, garder des matchs serrés, puis se sauver avec un but à la fin de la game. Tu sais, les Sénateurs jouent vraiment comme ils jouaient en série l'année passée, gardent le score assez bas, gardent leur façon de jouer, sont pas stressés. Même s'ils perdent par un but, essaient pas d'ouvrir la machine, d'en plus finir. Ils attendent leur chance. Puis, écoute, ils sont très à l'aise à aller jouer en prolongation. Tu sais, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais ça fait 2 fois qu'ils réussissent à aller chercher un but d'une manière un peu spectaculaire en fin de match. Puis, non seulement ça, mais ils sont capables de protéger une avance. Tu sais, oui. Avant, quand l'autre équipe sortait le gardien de but, c'était tout le temps stressant, c'était tout le temps dans notre zone du début jusqu'à la fin. Mais je pense qu'en ayant Timmy, qui est le meilleur sur les mises au jeu dans la Ligue, je ne sais pas si ça tient encore, cette stat-là, mais ça doit être pas loin certain. Ouais, ça doit être pas loin certain, ouais. Giroux, qui dans le dernier match qu'on s'est annoncé, était une machine. Je pense qu'il a fini le match à 70% des mises au jeu. Puis tu rajoutes à ça Lars Eller qui gagne ses mises au jeu aussi. Écoute, quand vient le temps de gagner une mise dans la zone défensive en fin de match, je pense qu'on est pas mal sur la coche. Mais les 2 matchs dans l'Ouest, convaincant pour vous autres? Ouais, très convaincant. Honnêtement, on voit vraiment une équipe qui joue plus safe. C'était vraiment un gros problème. On en a beaucoup parlé à la fois de notre goaler Ullmark et du nombre de revirements qu'on accordait pour pas l'aider. Et il y a vraiment une énorme différence dans les revirements et les jeux dangereux qu'on générait et qu'on génère nettement moins. Et ça fait honnêtement une différence parce que ça fait des chances de marquer gratuites qu'on donnait à l'adversaire, qu'on donne beaucoup moins. Ce qui fait que ça fait aussi du bien au stade d'Ullmark. C'est quand même... c'est ça. Il va atteindre le 900 à un moment donné, là. Ouais, pour novembre, il est à 901. C'est pas encore le Ullmark qu'on a signé à ce prix-là, mais c'est moins pire. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 915. Donc, ça fait quand même du bien de retrouver un Ullmark plus safe. Ouais. Mais est-ce qu'on retrouve un Ullmark plus safe? On retrouve des Sénateurs plus safe. Les deux, je pense, vont vraiment
vont vraiment ensemble. Parce que même dans les matchs où il donnait un but faible au début, il faisait encore des gros arrêts. Fait que là, ces arrêts-là, il les fait encore, mais sur le volume, il reçoit moins de volume. C'est clair, là. Je pense que les Sénateurs sont à 5 contre 5, sont dans l'équipe qui accorde le moins de buts ou qui a le plus bas goal against expected ou whatever. Là, c'est encore pas super facile offensivement à 5 contre 5, mais c'est mieux. C'est mieux que l'an passé. Donc ça s'est amélioré. Moi, ce que j'ai retenu, entre autres, c'est drôle parce que, on fait le souper, on fait nos affaires, on s'installe pour le match contre San Jose, puis là, je me dis, c'est San Jose. OK, faut que je gage pour Zetterlund va scorer un but. La dernière fois que j'ai fait ça, Zetterlund a scoré la dernière fois qu'il avait scoré un but. Fait que là, j'embarque sur le site, il est 7h moins 1, je pense. J'embarque sur le site, je regarde ça, là, je vois Zetterlund, je clique dessus, paf, la stat, ça disparaît, on tombe en live game, puis là, je pouvais plus gager sur lui. Fait que c'est mort au feuilleton. Ouais, parce que t'as perdu 5000 pièces. J'ai perdu, peut-être pas 5000, mais j'ai perdu une cinquantaine de pièces, certains. Mais quel but de Zetterlund. Puis c'est drôle parce que moi, je me disais, il y avait la POC, il y avait une chance, passe la ligne bleue, puis je me disais, ben non, ça va rien. Oh my God, le but! J'ai rarement vu un but rapide, une rondelle rapide comme ça. J'essayais de voir à la reprise, le temps entre qu'elle quitte son bâton puis qu'elle rentre dans le top net. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas la rondelle. Puis c'est drôle parce que Phil, il dit le pire, c'est que les fans de San Jose se disent, ben oui, c'est normal, c'est Zetterlund. Il fallait s'attendre à ce qu'il nous en pote un comme ça. Alors que nous autres, personne n'avait confiance qu'il allait scorer. Mais, puis parlant des Sharks, est-ce qu'on peut prendre un moment pour les remercier officiellement pour les dernières années depuis l'échange Carlson, de nous avoir donné Tim Stutzla, de nous avoir donné Josh Norris, qui est devenu Dylan Cousins, de nous avoir donné Zetterlund. Nous autres, on les a donné, en tout cas, on les a donné la chance de signer Adam Gaudette. Là, fait qu'on est quitte. Je pense que c'est égal. Mais ça me fait enchaîner sur Dylan Cousins. Moi, c'est vraiment une grosse déception cette année. Là. C'est vrai? Ouais. Ouais. Autant que ça. Je le trouve pas assez tranchant. Quand vous regardez ses statistiques, c'est l'un des pires différentiels de notre équipe. Là. Mine de rien, on croit entendre un fan des Sabres de Buffalo, là. Ouais, non, mais honnêtement, j'étais super excité d'avoir ce joueur dans notre équipe. Ouais. Et tu sais, c'est moins 10. Ouais, je sais. Sur sa fiche, alors qu'il a quand même des points. Il a 16 points. En beaucoup sur l'avantage numérique. Ouais. Et je l'aime pourtant, ce joueur, et j'ai envie d'y croire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dernièrement, j'ai pogné la carte Young Guns, Tim Stutzla, Dylan Cousins. Je suis très content. Et là, j'y crois beaucoup, là, mais c'est un peu ma petite déception du début d'année, là. OK. Intéressant. On va pouvoir en reparler tantôt quand on va faire un peu notre bilan. À part ça, dans le voyage, moi, qu'est-ce que vous pensez de Hayden Hudson? Il a comme sorti de sa coquille un peu. Je le déteste pas. Ouais, hein? Je le déteste pas. C'est sûr que j'aimerais mieux avoir un quatrième trio, peut-être. J'aimerais ça avoir un quatrième trio qui produit de temps en temps, outre que je donne des mises en échec puis j'amène de l'énergie. Fait que je pense pas qu'Hayden Hudson va apporter une production en points. Mais Pascal, si tu me dis demain matin, tu donnes le choix avec McDermott ou Hudson, je vais prendre Hudson. Oui, puis il frappe fort, il frappe pesant, puis il fait mal, même que une de ses mises en échec était limite. Là. Je m'attendais même que la Ligue révise là, avec le coude derrière la tête là, c'est qui? C'était Ferraro, je pense. Ça a fait mal, mais oui, je pense qu'il peut très bien remplir le rôle de McDermott dans le sens où il est capable de jeter les gants, il est capable de frapper, puis il est capable de patiner, entre autres. Là. Au moins, il est capable de patiner. Est-ce que je vois les Sénateurs se débarrasser de McDermott déjà? Je pense pas. Je pense qu'il va rester dans l'environnement pour le restant de la saison. Mais non, j'étais assez surpris. Surtout que là, l'Excel, lui, a été renvoyé au balotage, renvoyé à Belleville, qui a passé le balotage. J'étais un peu inquiet. Je me disais, c'est un joueur qui, je pense, peut se faire ramasser. Fait que, non, pour le reste, c'est ça, du voyage, on parle de, c'est ça, ce soir, on enregistre là, le lundi. Donc, on va espérer un match un peu plus ouvert, mais c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. LA et les Sénateurs, deux équipes qui donnent pas grand-chose, bien bâties au centre, sont tannants aussi. Puis qui vont bien tous les deux aussi. Kings aussi sont partis de l'autre côté. Là. Puis les Kings ont une statistique très intéressante, c'est que sur la route, ils sont 9-2-2
Et à domicile, c'est tout à fait l'inverse, puis ils jouent à peine pour 500. Quasiment comme les Je Rangers pense. à peu près, là, tu sais, où je pense que les Rangers, Ouais, c'est encore exact. pire que ça, là. Exact. Puis après ça va être Vegas mercredi et Saint-Louis à 10h, Vegas. On va se coucher tard encore. Et Saint-Louis vendredi. Puis, ben, tu sais, ça donne comme ça que c'est à Saint-Louis que Brady va probablement revenir. Parce que lui, ça a l'air d'aller, ça a l'air vraiment de bien aller, prend des tirs, fait un peu tout, là. Fait que je pense pas qu'ils vont être capables de le garder en dehors, en dehors de la glace encore longtemps. Il est avec l'équipe tout le temps encore. Il continue. Il y a vraiment deux écoles de pensée. Hein. Il y en a vraiment qui vont dire, il y a des coachs qui vont dire, t'es blessé, je veux pas te voir, je veux pas que tu sois là, disparaît. Mais je sais pas si quand c'est ton capitaine, qui est tellement ami avec tout le monde, qui est tellement, peux-tu lui dire ça, tu penses? Y a-t-il un coach qui aurait l'audace de dire à Brady, viens pas dans la chambre? C'est impossible. Moi, j'aime ce petit côté dans la NBA, justement, que quand les vedettes sont blessées, ils font pareil, ils font les voyages, ils sont sur le banc avec l'équipe. Et ça me dérangerait pas, moi, d'avoir Brady derrière sur le banc. Comme... Bien derrière sûr, le banc. Encourager. Oui, c'est vrai. Ouais, tu sais, pour encourager, pour être présent. Je trouve que c'est vraiment surtout un élément comme Brady qui est tellement rassembleur, puis qui crée tellement un noyau autour de lui. Je pense que qu'il soit blessé ou pas, on l'emmène, il faut qu'il soit autour. Là. Je veux juste être certain qu'il a son tir à 100%, puis que c'est plus quelque chose à laquelle il pense. Tu sais. Mais combien de temps vous pensez, comme Brady peut-tu revenir puis être top shape tout de suite, vu qu'il a patiné, ou il donnait un match, 2 matchs, 5 matchs? Moi, je pense que c'est plus long qu'on pense, surtout quand c'est au début de la saison. Tu es arrivé puis shaker off toute la rouille rapidement. Moi, je dis au début de la saison, là. Tu sais, c'est tannant parce que c'est un super joueur, tout ça. L'équipe va bien. Je pense pas qu'il. Tu sais, tu peux pas dire on va attendre que l'équipe aille moins bien, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai hâte de voir comment ça va shaker toute l'équipe. Ben, tu sais, moi, je me dis, je m'attends pas à un Brady Ketchuk à 100%, puis au plein potentiel de Brady Ketchuk avant Noël. Avant Noël, oui. Avant Noël. Moi, je dirais avant, même après, on est tellement dans un... C'est ça, il a manqué le début de saison, là où on prend le rythme. C'est quand même aussi une grosse absence. J'ai un peu peur que ça prenne un peu de temps, mais en même temps, il faut l'accepter. Et ce qui fait que lui va peut-être tirer l'équipe vers le haut en janvier quand il va atteindre son pic de forme, alors qu'il y aura de la fatigue dans le vestiaire. C'est ça. C'est vrai. Bon point, ça. Oui. Parce que juste, pour faire un peu le pont entre le prochain sujet, justement, Brady, ce qui est le fun, c'est que les Sénateurs sont en la position où ils sont aujourd'hui, malgré son absence. Parce que si on avait pensé quand il était blessé, puis que les Sénateurs étaient 2, 4 et 1, je pense, quand il s'est blessé, les Sénateurs n'allaient pas bien. Là. Puis je me rappelle, on enregistrait, puis on avait toute la phase basse, puis j'ai dit, à un moment donné, pour essayer de nous motiver, j'ai dit, tu sais, des fois, quand un élément important comme ça se blesse, ça permet ou ça donne la chance à d'autres de se lever, puis des fois, ça donne une espèce de cause à l'équipe de se rallier puis de dire, écoute les boys, on s'en va un peu nulle part, là. Voici notre raison de se serrer les coudes, puis voici notre raison à chacun de lever notre jeu d'un cran, puis on s'est rendu compte que c'est ce qui est arrivé avec Timmy, on s'est rendu compte que c'est ce qui est arrivé avec Batterson. Même les gars de 3e, 4e trio, les Mamadio, les Heller, Cousins qui s'est mis à scorer des buts. On dirait que tout le monde s'est mis à jouer un peu mieux. Fait que le scénario de rêve, si on veut, est arrivé. Parce que met ces stats-là avec Brady dans l'alignement, puis on dit, les Sénateurs vont bien. Et là, ils font sans lui. Mais c'est surtout rassurant aussi de savoir que malgré que l'équipe perde un joueur d'impact comme Brady, si jamais ça réarrive avec un genre de Pinto, avec un Studula au courant de la saison, on sait d'emblée que l'équipe est capable de se rallier ensemble pour combler cette perte-là. Ouais, 100%. Moi, c'est vraiment le point positif, comme tu disais, Pascal, c'est la métamorphose de Tim Studula qui est vraiment en début de saison et était fantomatique. Il retrouvait je m'en souviens quand j'étais venu, on avait parlé du match à Québec, et je me disais, on retrouvait la frustration. Là, il en a toujours un petit peu. Je pense que c'est son côté européen, mais il s'est vraiment mis à travailler. Là. Je le trouve beaucoup, beaucoup plus sûr avec la rondelle. Vraiment des décisions plus intelligentes aussi. Et vraiment, il s'est levé dans la chambre, je pense, lui. Ouais. Puis ça s'applique aussi, même quand il n'y a pas de points.
Même que des fois, tu te dis, Oui. hey, Timmy est dominant ce soir, dominant. Tu regardes la feuille de statistiques, puis il y a peut-être une passe, tu sais. Mais c'est vraiment un joueur le plus spectaculaire à voir avec la rondelle. Puis il joue sur tout, là. Il fait les désavantages. En désavantage numérique. Tout, ouais. Son bâton, là, désolé, là, on en parlait, là, que écoute, c'est une bonne idée de le faire jouer en désavantage numérique, mais par cause des risques de blessures puis tout ça, mais il est tellement tannant. Il est toujours avec son bâton. Il lâche toujours pas, en fait, ouais. Puis il lâche pas. Il va pogner les rondelles au vol, tu sais, là, puis il va les dégager, il va les sortir. Il est en train de devenir un vrai centre numéro 1 d'une équipe de la Ligue nationale, officiellement. Là. C'est vraiment intéressant à voir. Mais avant de passer à notre évaluation du début de la saison, je veux vous rappeler notre partenariat, notre partenaire ou notre commanditaire Planet Hoster. Vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, podcast ou compte de réseaux sociaux pour partager cette passion. Et pour assurer une présence en ligne, pensez à Planet Hoster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planethoster.com. Donc là, comme je disais en début d'émission, on est officiellement au quart de la saison. Les Sénateurs sont, je pense qu'on a 21 matchs de jouer. Les Sénateurs sont 11, 6 et 4. Deuxième dans l'Atlantique, mais tout le monde est deuxième dans l'Atlantique, on dirait. Ouais, c'est serré, ça n'a pas d'allure. Sauf une équipe qui est dans le bas de l'Atlantique. Puis on va se faire plaisir de le dire. Les Maple Leafs de Toronto qui se cherchent. Ils ont beaucoup de blessés aussi, là. Les Leafs. C'est pas une excuse. Dans l'Atlantique, tout le monde a des blessés. Ben, tu sais, contrairement aux Sens, ouais. Eux, la perte d'Auston Matthews a juste fait piquer du nez cette équipe-là. Puis ben là, ils ont perdu Matthews et Marner qui est parti. Et Marner, oui, c'est ça. Ouais. Fait que, mais non, écoute, on l'apprécie, puis tout le monde est heureux. Tout le monde en profite. Puis dans les joueurs, on a Tim qui est le leader avec 11 buts, 21 points. On vient d'en parler. Batterson, qui est le leader dans les passes, 13 passes, en pas mal moins de matchs que les autres, en 4-5 matchs de moins que les autres. Le power play, 11e, ça va quand même bien. Désavantage numérique, ça s'améliore. On est encore 31e dans la ligue parce qu'on a du tellement chemin de à rattraper rattrapage à faire. Ouf! Il faut que tu tasses la date des stats tranquillement vers novembre pour voir une amélioration. Dans les derniers matchs, il y a une amélioration, c'est clair. Je pense qu'on a officiellement abandonné le fameux diamant. Là. Je pense que ça, c'est fini. Puis, c'est ça. Puis le jeu à 5 contre 5, écoute, l'année passée, c'était peut-être la chose qu'on critiquait, qu'il n'y avait pas beaucoup de buts à 5 contre 5. C'est amélioré cette année. Pas de là à être une des tops équipes, mais ils ont recommencé à plus rien donner. Dans les gardiens de but, pour l'instant, là, c'est supposé être Merrilainen qui garde les buts ce soir. On aurait un split là, de 17 matchs pour Hallmark versus 5 pour Merrilainen. Les deux gardiens sont bien en dessous de 900 pour l'instant. Ça va se reprendre avec le temps. C'est pas inquiétant. Mais 17-5, c'est tout un split. Là. Ça veut dire une 60aine de matchs faciles pour Hallmark pour la première fois de sa carrière qui ferait ça cette année. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça tough que Merrilainen ne goal pas. C'est la seule affaire. Je me demande s'ils vont pas refaire des espèces de moves où ils vont le descendre dans la Ligue américaine pendant que les Sénateurs jouent moins, puis pour le faire goaler quelques games, le remonter. Comme ils ont fait la dernière fois, on se posait des questions. Parce que s'ils goal, il y aurait 20 matchs cette année. Là. C'est tough, ça, le développement d'un gardien. Mais je suis pas là à dire qu'il faut faire comme Montréal puis dire il faut faire goaler Merrilainen parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas goalé, même si Hallmark goal bien. C'est pas ça que je dis, mais ouais, c'est pas évident pour un gardien. Mais tu sais, Pascal, faut-tu vraiment être surpris de voir Hallmark avec 17 games présentement et sur un pace de peut-être 60 matchs dans la saison quand notre goaler coûte 8,2 millions? Mais non, on est surpris parce que c'est la première fois de sa carrière qu'il se dirige. Oui. C'est ça qui est surprenant. Oui. S'il est capable de le faire, on demande juste à être rassuré, on demande juste à le voir. Es-tu capable de le faire? Pour l'instant, on est chanceux, on a presque un match aux 2 jours. Fait que d'après moi, c'est plus lui qui dit gars, moi, je suis prêt à gauler, puis quand je vais avoir besoin d'un break, je vais vous le dire. Ou quand, parce que pas de raison que ce soit pas lui qui goal, effectivement. Puis c'est pas comme si il est poivré de 35-40 tirs à chaque match. Là. Non. Du tout. Exact. Mais t'as raison, JP, avec un contrat comme ça, il devrait faire les 60 matchs. Moi, le seul bémol que j'ai, c'est que j'aime beaucoup ce que produit Lévy.
Si on retire la game contre Buffalo, qui fait mal à ses stats en ce moment, c'est quand même une sacrée moyenne devant le but pour un gardien de son âge qui fait la job quand il est envoyé, en fait. Et je le trouve des fois plus rassurant sur sa gestuelle extra. Puis c'est vous les spécialistes des goalers, c'est vous les deux goalers, mais moi je le trouve beaucoup plus rassurant dans ses déplacements et dans son positionnement devant le net. Linus Ullmark, c'est non seulement, tu sais, tu dis il est bizarre, c'est normal, c'est un gardien de but, mais c'est un être humain bizarre. Il est bizarre partout, que ce soit en entrevue, que ce soit, tu sais, la façon qu'il jase avec les arbitres, on a passé proche de voir un autre but parlant de ça, un goalie goal. T'as vu le match, Fortin, mais si c'était pas du défenseur qui saute pour l'attraper, là, pas mal certain qu'elle y allait. J'écoutais la game, je me disais, je vais-tu voir ça de mes yeux, un but des Sens, mais puis Phil, on s'est vu. Nonchalant, même pas stressé, pogne la poque, je m'essaye. Mais tu sais, on dirait qu'on voit deux Linus Ullmark. C'est Marc Legault avec qui je parlais, qui me disait ça. On dirait qu'on voit deux Linus Ullmark dans le même match. Tu le vois à un moment donné, il est à gauche, à droite, à côté de son but. Il est pas là. En première période, arrive la troisième période, il est calme, collected, mais c'est le même gars, là. C'est la même game. Ullmark, j'ai l'impression que tu le vois dans les 5 premiers tirs de la game. S'il va être là. C'est Ullmark. On est supposé de voir ou poser des questions sur quel genre de match qu'il va offrir. Ouais. C'est 100% ça. Puis la date dans ses dernières performances, dans ces 5 premiers tirs-là, c'est correct. Oui. Tu dis qu'il est bizarre, ça me fait penser à Ken Dryden qui écrivait dans le match que les goalers sont tout le temps les êtres les plus bizarres d'une équipe. Oui. Et je trouve qu'il a un peu ce côté Ken Dryden, mais peu pas trop savoir où c'est tout ou rien. Mais Ken Dryden était très calme, analytique, tu sais là, et puis il buvait pas sa route, il était réservé puis tout seul. Alors qu'Ullmark, j'ai l'impression que c'est le clown dans la chambre. J'ai l'impression que lui, c'est pas le genre à se mettre la musique dans ses oreilles, pas parler à personne, puis se concentrer, puis être tout seul. J'ai l'impression qu'il est un joueur comme les autres dans la chambre. Puis c'est un peu ce qu'Alex avait l'air à dire à Menezes dans le dernier épisode, que non, tout le monde est open, même les goalers. Il a dit ils sont même pas bizarres, ils sont même pas... Puis t'as l'autre, Mary Lannon, qui dit moi, je fais mon travail, là, j'arrête des rondelles, puis ça fait partie de ma job, je sais pas pourquoi vous trouvez que c'est exceptionnel. Y a-t-il des joueurs qui vous ont déçus, par contre, depuis le début de la saison? David, tu nous as parlé de Dylan Cousins. Ouais. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas des grosses déceptions, on va dire. Okay. Je trouve que Jake Sanderson a mis un peu de temps à se mettre dedans. Oui, comme l'an passé, ça y a pris fin octobre, là, début novembre, c'était difficile pour Sanderson. Ouais. Là, on commence à retrouver un Sanderson tranchant et joueur vedette comme on aime. Mais sur le jeu où est-ce qu'il a perdu son bâton dans sa zone, il a essayé de kicker la rondelle pour la passer à un de ses joueurs, mais il l'a envoyé direct sur la palette d'un gars de San Jose. Mais quel back-check, pas de bâton, d'un bout à l'autre de la glace, le rattraper pour après ça le frapper dans la barre. Ouais, le gars, on l'a jamais vu venir. On peut-tu parler de la relance sur le troisième but contre San Jose? Oui. C'était toute une pause. Il n'y a pas eu de point là-dessus, là, mais non. Il en méritait une. Mais t'as-tu vu, puis on va revenir à ça, David, à Sanderson, mais on a nos critiques sur Chabot, sur la glace, sur certains aspects. Bon, OK, prend des chances des fois un peu, prend souvent des tirs qui sont bloqués, puis en tout cas. Mais comme joueur, comme humain, comme leader, Colin, c'est dur à battre. Alex nous en a parlé, Menezes dans le dernier épisode aussi, si vous ne l'avez pas entendu, vous l'écouterez. Il est devenu ami vraiment avec Thomas. Thomas a même commencé des routines d'avant-match avec lui. C'est le gars qui est la colle dans cette équipe-là. Puis sur ce jeu-là, lui, il est blessé, il ne joue pas vraiment. Fait qu'il est comme juste debout sur le banc. Puis Sanderson arrive pour débarquer, puis l'autre défenseur pour embarquer. Et si Sanderson débarque, il n'y a pas le plus. Fait que Chabot, il l'empêche de débarquer en disant « Non, reste sur la glace, ils vont scorer pour que lui ait son plus. » C'est quelque chose là, de penser à ça, là, live on the spot. Là. Mais c'est vraiment... et je m'en souviens qu'il y a eu l'hésitation entre lui et Brady Tkachuk pour le capitana, mais ça me fait penser... Je sais pas si vous regardez un petit peu les breakaways de Bell. Là. Oui. Justement, l'épisode
de Québec, ils mettent un micro à Thomas Chabot, puis tu l'entends tout le temps parler sur la glace, sur le banc. C'est vraiment, comme tu dis, c'est un leader dans la chambre et pour le groupe, et ça se ressent, et il est très humain, très attachant, très... Moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur, et bien que des fois, il a des performances qui nous mettent tous en dehors de nous, c'est frustrant. Il apporte tellement plus. Oui, c'est ça. Exactement. Puis oui, je pense que ça aurait été un bon candidat comme à être capitaine. Mais au bout du compte, puis on en parle souvent, le capitaine, ça n'a pas besoin d'être une personne. Ou, le leadership ne vient pas d'une personne, ça vient de plusieurs. Puis chacun peut apporter une chose différente. Brady Thomas, il n'a pas d'ego, et ça se voit, parce qu'il aurait pu faire la baboune et non, c'est pas moi qui l'ai eu, le capitana. Pas du tout, c'est mieux au service de l'équipe. Non, tu as raison. Mais Sanderson, tu as raison, peut-être un début de saison lent, mais là, on a le vrai Jake Sanderson que plusieurs commencent à s'ouvrir les yeux. Le gars joue 26, 27 minutes par match. C'est sûr qu'il faut s'attendre à certaines erreurs de temps en temps. Bien sûr. C'est des êtres humains. C'est ça. Puis vous, ce serait quoi? Je serais curieux de vous entendre un petit peu. Ben, moi, j'ai des excuses à faire. Oh! Attention, ça, c'est un big step, ça. Ouais. J'ai un joueur qui me déçoit, là. En termes de production, je m'attendais à plus au niveau de Fabian Zetterlund. Ouais. Je pense que c'est un constat général dans tous les fans, puis les médias, etc. C'est pas parce qu'il a eu pas ses chances de jouer dans le top 6, il a eu ses occasions, il joue dans le powerplay de temps en temps. Il a l'air qu'il y a une pas pire chimie avec Cousins, justement. Là. Je suis curieux de voir comment ça va développer. On verra ça ce soir avec LA, comment ça donne. Mais moi, je m'attendais pas à une production faramineuse comme Stu l'avait prédit en début d'année. Quelqu'un qui n'a pas de maudit bon sens. Il avait prédit 50 goals à cette heure-là cette année. Ouais. Ouais, il y en a 2 à date, fait qu'il y a daté dans ce carré dans les prochains jours, parce que Zetterlund on peut considérer comme une déception, là, mais... Et mes excuses sont à monsieur Mike Amadio. OK. Je pense que j'étais le premier à le critiquer, je le trouvais lent, pas de main, je le trouvais pas utile, en tout cas... Plus l'an passé, là. L'an passé, t'étais... Plus l'année passée, c'est ça. Mais là, cette année, je trouve que là, de un, il amène une production offensive. Ouais. Il est dans un trio improbable qu'on n'aurait jamais pu penser que ça allait fonctionner, de un. Et non seulement que ça allait pu fonctionner, mais ces gars-là, les trois ensemble, se complètent vraiment bien, autant à 5 contre 5. Amadio, Pinto, Giroux, là, ces trois-là. Exactement. Ouais. Dans la zone défensive aussi, ils sont sans tâche. Puis... Veux pas, je pense qu'à Mike Amadio, ça peut devenir un attaquant polyvalent que tu peux mettre n'importe où, puis il va aller jouer son chiffre, puis il va apporter quelque chose. Mais là, je suis vraiment content de savoir qu'avec Pinto puis Giroux... Écoute, c'est le deuxième meilleur trio pour les expected goals à 55. Exact. Impressionnant, là. Impressionnant, là. Ça fait partie des joueurs justement qui levaient d'un cran leur niveau au départ de Brady. Ouais. C'est la bonne expérience, la bonne maturité, puis que finalement les sénateurs sont allés chercher. Exact. Mais là, sinon, on peut parler de Pinto, mais tu sais, Pinto, parce qu'on a fait, on a reparlé dans les derniers épisodes aussi. Il y a son nouveau contrat, puis c'est juste, ça fait bien du sens. Je pense que, comme Stu l'a dit, moi, j'étais plus ou moins d'accord en début d'année, mais je pense que Pinto a prouvé que c'était potentiellement le deuxième centre des Sens à long terme. Je l'ai juste par le nombre de minutes qu'il joue, tu sais. Oui, exact. Parce qu'il joue en désavantage numérique, ce que Cousins ne fera pas. Là. Il ne joue pas, exact. Mais suite aux séries qu'on a eues avec ce joueur-là, c'est Tyler Cleven qui, je trouve, met du temps aussi à se mettre en marche. Là, il va jouer top 4 là, à partir de maintenant. Là. J'espère qu'il... Je l'ai trouvé moins... c'est ça, on était en série, et en série, je le trouvais vraiment rassurant en défensive. C'est vraiment un très bon défenseur défensif. Là, je l'ai trouvé... ça a été plus difficile en ce début de saison, mais j'ai espoir que justement de l'avoir plus haut et qu'il prenne plus de minutes et s'affirme un peu plus. C'est pas une grosse déception pour moi, mais j'ai trouvé un début de saison très timide pour Tyler Cleven. Tu sais, on se posait la question, Tyler Cleven, c'est-tu un top 4
Ouais, ben, On s'est déjà discuté là-dessus. Tu sais, son pic dans la hiérarchie des scènes, c'est-tu un top 4? Éventuellement, si un Thomas Chabot s'absente ou après ces 3 ans d'année de contrat, on décide de dire merci, bonsoir Thomas Chabot. Est-ce que Tyler Clevin peut assumer un rôle de top 4? Pas de suite. Pas de suite. C'est ça. Mais c'est long. Un vrai top 4 défenseur défensif, c'est long. Après ça, moi, un que, tu vois, on n'en a pas parlé, on n'en parle pas. Là, il est blessé. Mais Ridley Gregg, cette année, c'est quoi? C'est quoi Ridley Gregg? Il apporte quoi exactement? Fantomatique un peu. Ouais. On le voit pas beaucoup, ouais. Comme il est supposé produire un peu plus que ça, puis s'il produit pas, il est supposé aider autrement. Même dans l'énergie qu'il apporte, je le trouve... Pas tant que ça. Je le trouve moins visible, moins... Ouais, il est moins fouine que les autres années. C'est calmé, on dirait, ouais. Des fois, c'est le fait, justement, de l'avoir signé ton contrat. On dirait que ça a cette espèce d'effet calmant, là, envers les joueurs, que là, on dirait que... il faut que tu trouves une nouvelle motivation. Tu sais? Tu as toujours eu cette motivation-là longtemps de te prouver pour ton premier pour être repêché, pour être call-up, pour être ci, puis ça. Puis à un moment donné, pouf, là j'ai l'impression que tu pousses un respire, puis tu dis, bon, je l'ai, mon contrat, je suis arrivé, I made it, tu sais. Mais là, il faut que tu te remotives après ça. C'est pas tout le monde qui trouve la façon tout de suite de faire ça. C'est fou, parce qu'il y a quelques années, on avait la conversation de peut-être que Ridley Gregg sera meilleur que Pinto, parce qu'il donne plus. On hésitait entre les deux. En tout cas, ouais, je trouve qu'il y a vraiment un écart qui se crée entre les deux. Oui, non, c'est certain. Aujourd'hui, la question se pose plus. C'est-tu nous autres qui se fait trop des grosses attentes par rapport à Ridley Gregg? Peut-être. Est-ce que Ridley Gregg, finalement, c'est un gars de 30-40 points, gros max? Hein? Oui, puis ça va être un joueur qui va avoir une phase de 10-15 games. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc, je pense, grosso modo, on peut s'entendre d'un début de saison très bon dans les circonstances. Je pense qu'on peut dire que ça a commencé un peu... Tu sais, quelques inquiétudes au début, puis on commençait à se poser des questions. Certaines personnes commençaient à sortir les boutons panique, les mettre pas trop loin, mais finalement, ça s'est replacé. C'est de bon augure. Je pense que le but, c'était de rester dans la course pendant que Brady n'est pas là. Ça c'est accompli. Maintenant, si on regarde vers l'avenir, si on regarde vers l'avant, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équipe-là? C'est Elliot Friedman dans son podcast 32 Thoughts, je pense, qui disait que les sénateurs regardaient, tu sais, lurking, dans le sens où quasiment comme un animal prédateur, là, tu sais, qui regarde qui va avoir des choses à offrir, puis serait prêt à faire une transaction coup de circuit, qu'il appelait. Coup de circuit, ça veut dire, dans mon livre à moi, là, pour citer Méo, ça veut dire un top 4 d'un défenseur, ça veut dire un top 6 en avant. C'est gros, là. Puis, qu'est-ce que les sénateurs ont à offrir en échange pour faire un move comme ça? Pas de choix de première ronde cette année. Il y a lui de l'année prochaine. Puis, je pense que tu peux échanger tes 2 prochains ou quelque chose comme ça. Dans les prospects, il y a Yakemchuk, il y a Hensler, Halliday peut-être. Mais sinon... Coup de circuit... Un coup de circuit, ça va être un... Outre Yakemchuk, là, il y a un potentiel, là. Le reste, c'est de la profondeur. Là. Fait que là, dans les équipes qu'on sait qui présentement sont à la recherche qui sont vendeurs. Il y a eux autres, tu sais, il y a Nashville puis Saint-Louis qui, eux, savent que, bon, écoute, la saison, là, gars, on peut quasiment la mettre aux poubelles. Y a-tu des gars là-dedans, tu penses, qui seraient intéressants? JP, moi, je me tourne tout le temps vers toi, JP, parce que c'est toi qui connais tous les gars dans la ligue. Le mieux. Puis qui, dans le passé, nous a trouvé des transactions qui se sont matérialisées. Tu sais, là? Après un certain temps. Après un certain temps, mais c'est pas grave. Des fois, on passe t'as passé pour un fou quand t'en as parlé, mais c'est arrivé. Ouais. Tu sais, moi, mais mon inquiétude est plus consacrée vers la défensive. Oui. Toujours. Là, on a Thomas Chabot qui est pas là. Là, il y a une blessure. Est-ce que cette blessure-là va entraîner tout au long de l'année? On a un Tyler Clevin qui, bon, pas capable. En tout cas, pas tout de suite dans les capacités de jouer dans un top 4. Ouais. On a Nick Jensen qui, son temps de jeu régresse à tous les matchs. Il est rendu pratiquement sous la barre des 13 minutes. Je pense que c'est le défenseur le moins utilisé à chaque match. Fait que là, tu te dis, bon, Chabot pas là, Tyler Clevin, peut-être jouer 25 minutes, c'est trop pour lui par match. Nick Jensen n'est plus capable d'en prendre. Fait que là, tu surtaxes Sanderson.
Tu surtaxes des gars Chabot comme quand Zou. il est là. Ouais. Chabot quand il est là. Fait que là, moi, je sais pas comment je vais le chercher, mais en tout cas, OK. On rêve, là. on rêve. Là. On fait le DG de Quelque chose NHL. qui fait bien du sens. Là. Moi, c'est Colton Parayko à Saint-Louis. Et pourquoi? Ouais. Bon, le défenseur de 1, il mesure 6 pieds 6. Bon, c'est ça. OK. Il pèse au-dessus de 240 livres. Il prend de la place. Quand même une bonne mobilité parce qu'il joue des fois à l'occasion sur le PP à Saint-Louis. Sa job, c'est principalement être défensif. Ce que j'aime de Parayko, c'est son lancer frappé. Apporte un aspect physique. Et surtout, moi, il apporte un aspect physique. Et surtout, c'est que j'aime qu'on ajoute de la grosseur à notre défensive. Je trouve qu'on est petit. Spence est petit, Jensen est petit, Sanderson n'est pas gros, Zou pas le plus gros non plus. Fait que là, je pense qu'il nous apporte de la grandeur, de la largeur, puis un Parayko sur le désavantage numérique. Mais y es-tu mean, y es-tu méchant? Parce que moi, si tu me demandes qu'est-ce que je voudrais avoir, là? Du jour au lendemain, je prends un gars, je l'amène. Moi, c'est ça que je veux. Je veux un gars qui est grand, gros, tannant, méchant. C'est qui? C'était Goudus, là, tu sais, qui break dans la face du goaler, un fatigant, là, tu sais. Puis ce qu'on voudrait que Cleven soit dans 2-3 ans, à peu près. Ouais. Un Volchenkov, un tannant. Je sais pas, je pense pas que c'est... Que ça fait mal jouer contre, tu sais. Cleven, ça fait mal, mais il est sa troisième paire, puis il est pas là encore. Mais moi, c'est ça que je pense que les sénateurs ont besoin. Puis ça va paraître, ça va être encore plus utile en série. Ouais. Fait qu'est-ce qui correspond à ça? Je sais pas si... mais je me dis, mesure 6 pieds 6, c'est bien capable de donner un coup de Sherwood dans le dos un temps en temps. Ouais, c'est légal en playoff. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça serait mon choix. Mais j'ai aucune maudite idée de comment aller le chercher. Parce que Saint-Louis ne donneront des pas choses. Non plus. Ouais. Je pense que dans le prototype de défenseur qu'on aimerait aller chercher, qui ferait bien du sens à Ottawa, il coûte 6,5. Fait qu'il n'y a pas un salaire trop énorme. Il est en contrat jusqu'en 2030. Il a 32 ans. Il a encore beaucoup de bonnes années devant lui. Je pense que ça fait tout son sens. Okay. Et encore là, comment l'acheter? Je sais pas. Mais je pense que... David, je ne sais pas toi, est-ce que tu irais plus pour un top 6 qui remplit le net ou tu irais pour un défenseur rassurant? Je pense qu'en ce moment, nos besoins sont à la défensive. Je rejoins Tipeee sur ça. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à donner. J'aurais peur d'aller enlever un joueur du corps pour donner ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Thomas Chabot qui serait sur le départ. Ouais. Mais ça me ferait trop mal au cœur. On en parlait. C'est tellement important. Mais effectivement, à la ligne bleue, on manque de grosseur, on manque de gars qui frappent, surtout en série. Là, c'est vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Mais j'ai du mal à me projeter dans une transaction coup de circuit, surtout que ça va pas pire en ce moment. C'est ça qui Est-ce que tu veux brasser les cartes encore plus? Tu ramènes Brady, tu fais partir un gars. Tu sais, mettons, tu échanges Chabot là. Mais la dernière fois qu'on a brassé les cartes, la dernière fois qu'on a brassé les cartes comme ça, on est parti en reconstruction, donc ça me fait un peu peur. Mais tu sais, non, mais pense-y on a brassé les cartes pour Josh Norris. Josh Norris, ça a brassé la chambre, là. Mais avant ça, on est allé chercher Duchesne. Ça a commencé là. Ouais. Et on a commencé à faire n'importe quoi, ça a pas pris et on est mais ça, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet de Stéos. Je pense que j'ai un petit trauma. Je le vois pas prendre des décisions irresponsables comme ça. Malgré que lui avait dit dans le temps, je pense, c'est Guy Boucher. Guy Boucher m'avait dit ce qui me manque pour gagner la coupe, c'est Matt Duchesne. Puis il avait dit juste Carlson. OK, je vais aller te le chercher. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ce qu'on a vu, là, c'est que Stéos, il joue ses cartes, il fait ses téléphones, il parle, il prépare la table pour des échanges quand vient le temps. C'est ce qu'on l'a vu faire l'an passé. C'est ce qu'on l'a vu faire aussi avec Linus Ullmark à date limite des transactions. Il y avait tout déjà négocié, mais ça s'est fait pendant l'été. Tu sais, après la saison, la transaction s'est faite. Cette année, quand il a fait tous les échanges, l'an passé, quand il a fait les échanges pour Cousins puis Zetterlund, c'était des choses qu'il avait déjà négociées depuis longtemps. Fait que c'est un travaillant. Fait que d'après moi, oui, il y a toujours une espèce de tisonnier dans le feu. Là. Il est toujours en train de parler, puis je le vois pas prendre des décisions à tout briser. Là.
à mettre en risque l'équipe. Puis je pense que Andlauer ne va pas le laisser échanger des choix de première ronde. Je le vois pas faire ça. Sûr. Fait que, non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Mais ce que ça veut dire, en tout cas, c'est que l'équipe va bien, puis on cherche à l'améliorer quand même. Fait que, Oui. intéressant. Quand même intéressant. Ça veut dire qu'on a plus d'envie que l'année dernière. L'année dernière, l'objectif, c'était les séries. Là, c'est peut-être de passer une ronde ou deux. Ouais. Fait que là, c'est le temps de penser à quoi mettre en place pour quand les séries vont arriver. Exact. Mais je vois un Ridley Gregg partir. C'en est un que je pense que je vois partir. Même. Ça me ferait pas mal au cœur, personnellement. C'est un bon joueur, mais si on est capable d'aller chercher quelque chose... je le vois aller jouer à Boston avec... Castellic. Avec Castellic, puis il me semble qu'il fitterait le moule, là. Contre Zadorov, tiens, 1-for-1. JP va être content. On sait que Boston va vouloir. On sait jamais. Bon, ben, good. Je pense qu'on va... écoute, il arrive presque 9h. Le match contre les Kings va commencer. Espérons que ce ne sera pas trop endormant parce que le match qui commence à 9h, ça se peut qu'on s'endorme. À part ça, David, toi, il se passe quoi de bon dans ta vie, dans la musique? Un peu tout ça. Des gros changements. Là, je change de studio en ce moment. Il y a des boîtes derrière moi, ça se voit pas trop, mais... OK. Mais c'est ça, et puis continue à aller voir du hockey. Je vais voir la PWHL en janvier qui s'en vient. Donc, à Québec? Ils vont avoir des matchs à Québec? Il y a un match... Oui, ben parlant de PWHL, puis parlant de la Charge qui ont commencé leur saison avec une défaite de 4-0 contre New York. Mais là, avec tous les problèmes qui se passent avec l'Arena Lansdowne 2.0. Oui. On commence déjà à parler de rumeurs de déménagement à Québec. Là. Ça n'a pas été long aussitôt que ça a sorti dans les nouvelles. Québec, c'est certain qu'ils voudraient une équipe. Là, Ottawa, ça va mal. En tout cas, on dirait qu'à chaque fois qu'on te voit, on parle de déménagement d'une équipe à Québec, David. Non, mais je vous rappelle qu'il y a quand même un aréna au centre-ville qui est en train de se construire à Ottawa et il y a des équipes dans la NHL qui le partagent avec la PWHL. Donc. Oui, effectivement. Moi, je suis pas trop inquiet pour ça. Puis Lansdowne, ça va pas se faire tout de suite, là, le 2.0. Non, effectivement. Mais en tout cas, je trouve ça plate pour une nouvelle concession de déjà, que ce soit Ottawa, puis que déjà on soit dans les problèmes d'aréna, puis dans les questionnements, puis dans les rumeurs, puis il n'y avait pas besoin de ça. Puis c'est une équipe qui ne s'est pas tant améliorée. Si vous voulez, là, justement, dans votre feed de la brigade, vous allez avoir reçu Chargé à bloc, le premier épisode de la saison, JP Fogg avec Beata, qui ont parlé une demi-heure, 40 minutes, puis qui ont parlé avec... Elisabeth Giguère. Avec Elisabeth Giguère, qui, elle, vient juste... Je pense qu'elle n'a pas changé d'équipe, justement, depuis. De New York. Ouais, mais elle n'a pas été descendue... Il y a eu beaucoup de mouvements cette année dans la PWHL avec les deux nouvelles équipes là. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, j'ai regardé le premier match de Vancouver et de Seattle dans l'aréna de Vancouver là, puis c'était vraiment ça. C'est cool. Ils sont beaux leurs chandails à Vancouver. Ouais, leurs chandails sont beaux. L'aréna, c'est vraiment une aréna dédiée à l'équipe. C'est vraiment nice là. Ils sont vraiment une step au-dessus Vancouver. Là. Ah oui, la charge qu'ils ont relâché Giguère, Bergenson, Angers, Adolphson. Fait qu'ils ils ont coupé plusieurs joueurs. Ça a été. Mais elle était en entrevue, justement. Fait que c'était vraiment intéressant. Chargé à bloc. Je vais aller écouter ça. Dans votre feed. Yes. JP Fortin, rien de nouveau. T'occupes du petit bébé? Petit bébé, tous les jours. Il a quel âge, là? La vie familiale a eu 1 an. 1 an? Ah, c'est le temps d'en faire un autre, là. Non? Passer à la prochaine question. T'as-tu une autre question? Mais tu te rends compte que si les Sens font les séries depuis que ton bébé est né, elle a juste connu les séries. C'est vrai. C'est fort, ça. C'est vrai. Quand elle va avoir 5 ans, là, on va l'inviter puis on va dire que c'est elle qui est la cause de tous ces succès-là. Cool. Hey, merci les boys. Bon match ce soir. Puis on se reparle, JP, la semaine prochaine. Absolument. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, David. Bye bye.